Avoir une webcam lorsque l'on stream, c'est vraiment très important. Il est essentiel que celle-ci soit de bonne qualité car ça permet de renforcer l'interaction avec les viewers et donc votre communauté. Aujourd'hui, il en existe de toutes sortes et pour tous les budgets, de la C920 à la Streamcam en passant par la Brio 4K de chez Logitech. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un modèle un peu plus méconnu du grand public et qui nous vient de la marque aux trois serpents. Je veux bien entendu parler de la Razer Kiyo ou Kiyo. De toute façon, je sais pas comment ça se prononce. Alors cette webcam, je l'ai utilisée pendant plusieurs mois avant que YouTube m'interdise totalement de stream et je la trouve très intéressante étant donné les nombreuses fonctionnalités qu'elle propose et son prix plutôt abordable ces derniers temps. Ah oui, et je précise, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois le son s'était enregistré que d'un côté, ce qui est assez dérangeant lorsqu'on écoute une vidéo avec des écouteurs. On est donc parti pour une deuxième review de la Razer Kiyo. Alors, niveau des performances, cette caméra propose de l'HD en 60 images par seconde et de la Full HD en 30 images par seconde, exactement comme la C922 qu'elle veut clairement concurrencer. Mais là où cette webcam se démarque vraiment de la concurrence, c'est au niveau de son éclairage circulaire qui va permettre aux streamers débutants d'éviter de débourser des fortunes dans un système de softbox ou même dans des panneaux LED comme les Elgato K-Lite qui, on le rappelle, coûtent quand même 130 € l'unité minimum, ce qui pour des lampes est plutôt cher. Non, plus sérieusement, le système qui est proposé ici par Razer est très intéressant étant donné de la facilité d'utilisation qu'il propose. Pour l'allumer, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'anneau et de la même façon vous pourrez régler l'intensité de la lumière. Personnellement, je trouve que ça fonctionne très bien, l'éclairage est largement suffisant pour que vous n'ayez pas besoin de rajouter votre vieille lampe de bureau qui va vous détruire les yeux lorsque vous allez vouloir vous éclairer. L'une des rares choses que je pourrais reprocher à Razer, c'est de ne pas avoir inclus la possibilité de régler la température de la lumière. Ça aurait été intéressant comme sur d'autres lampes de pouvoir faire varier les couleurs plus vers le jaune. Bon, après ça c'est des choses que vous pourrez régler via le montage directement, donc c'est pas très important non plus. Outre l'anneau circulaire, la caméra propose de nombreuses autres fonctionnalités et notamment la connectivité avec Razer Synapse 3.0 qui va vous permettre justement de régler un peu tout ce que vous voulez, que ce soit au niveau de la mise au point et des couleurs de la caméra. Alors là par contre j'ai eu un petit bug, je sais pas si c'est une généralité ou si ça arrive qu'à moi, mais en fonction du port USB auquel vous allez brancher la caméra, et bien le logiciel ne va pas tout le temps la détecter, ce qui peut être assez problématique. Bon, moi j'ai une solution, je passe directement par OBS pour régler la caméra et les options de personnalisation sont à peu près les mêmes. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui possèdent cette caméra, si vous avez également eu ce problème ou si c'est juste moi encore une fois qui ai encore eu un problème. Bon, niveau installation, c'est très simple, à peu près comme toutes les webcams, il suffit de la placer au-dessus de votre écran, elle est assez maniable, très facile à orienter, à incliner et autre point positif, c'est une caméra qui offre un assez grand angle, ce qui vous permet de ne pas rester collé en face pendant tout votre stream. Et enfin passons au prix qui, je vous le disais, est correct même si on reste quand même sur un produit Razer, donc vous attendez pas non plus à un cadeau. La caméra est vendue depuis sa sortie à 110 € sur des sites comme Amazon ou Razer.com, mais je vous conseille d'aller voir directement en magasin bien sûr quand ils rouvriront. Je l'ai vu plusieurs fois dans des magasins comme Micromania qui la vendent un peu moins cher, aux alentours des 60-70 €, ce qui est selon moi très bonne affaire étant donné les nombreuses fonctionnalités que je vous ai évoquées juste avant. Donc la Razer Kiyo est selon moi une très bonne webcam pour ceux qui souhaitent débuter dans le stream et en ce moment je sais qu'il y en a pas mal avec le confinement. D'ailleurs je pense que c'est lié, mais la webcam est carrément en rupture de stock sur le site de Razer. Selon moi elle vaut largement la C922 de chez Logitech et encore plus si vous n'avez pas les moyens de vous procurer un système complet d'éclairage. Je rappelle néanmoins que ça reste une webcam donc la qualité n'atteindra jamais des sommets et que c'est toujours mieux si vous avez l'argent de vous acheter des panneaux LED. Je vous mets d'ailleurs dans la description des panneaux LED de chez Neewer qui coûtent environ 50 € et que vous pourrez ajuster sur votre bureau à n'importe quelle hauteur, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires et à vous abonner si c'est pas encore fait. Dites-moi également, je le dis pas souvent, mais si vous avez des idées de produits dont je pourrais parler sur la chaîne, dites-le moi en commentaire et bah probablement que je prendrai votre idée. Sur ce, c'était Nomen, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.